L'avant-match de Montpellier-Monaco, la question des droits TV de la Ligue 1 et d'un nouvel appel d'offres, le mercato et les résultats à l'étranger, voilà les titres du journal de Made in Foot. En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, Montpellier 8e reçoit l'AS Monaco 4e ce soir à la Mosson. Sans victoire depuis 5 matchs, le MHSC connaît un coup d'arrêt après une première partie de saison plus que réussie. Pour relancer la machine ce soir, Michel Darzacarian pourra compter sur les retours de 2 joueurs importants, TJ Savanier et Stéphie Mavididi. En face, tout va pour le mieux pour l'AS Monaco puisque les joueurs de la Principauté restent sur 2 victoires de rang. 3e meilleure attaque du championnat, l'équipe de Niko Kovac déploie un jeu séduisant depuis le début de saison. Ce soir, Sofiane Diop et Kevin Volland, les hommes en forme sur le rocher, voudront exploiter les failles de la 17e défense de Ligue 1. Coup d'envoi à 21h. La question des droits TV tracasse toujours le football français. Hier, la LFP a réuni son conseil d'administration pour décider d'un nouvel appel d'offres pour les droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2, restitués par Mediapro. Après 1h30 de réunion, il a également été décidé que le lot numéro 3 détenu par Canal+ ne serait pas concerné par ce nouvel appel d'offres, un désaccord de plus. En effet, dans une interview accordée au Figaro en début de semaine, le patron de Canal, Maxime Saada, expliquait vouloir rendre les 2 matchs acquis, estimant que ce lot avait perdu de la valeur. La chaîne cryptée souhaiterait donc renégocier les prix à la baisse. Une question se pose alors, Canal+ est-il toujours prêt à mettre 690 millions sur la table, comme c'était le cas en novembre ? Pas si sûr selon Le Monde, le journal explique que la 4 avait prévu de s'associer à beIN Sport pour ce nouvel appel d'offres, mais que la chaîne qatari ne souhaiterait pas mettre la main à la poche. Alors en attendant de trouver un accord avec un nouveau diffuseur pour cet appel d'offres qui devrait durer une dizaine de jours, la Ligue réfléchirait à diffuser elle-même les matchs. La LFP voudrait que les rencontres soient disponibles via une plateforme vidéo ou une application payante sur Internet, une sorte de Netflix du football français, comme en avait parlé Jean-Michel Aulas. On ouvre maintenant une page Mercato pour évoquer les dernières rumeurs de transfert. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 12 réalisations, Boulaïdia attire les regards, dont ceux de West Ham. Selon les informations de Téléfoot, le club londonien serait sur le point de faire une offre de 10 millions d'euros pour l'attaquant sénégalais. Reims en attend 15 millions d'euros. En fin de contrat en juin prochain avec Bordeaux, Pablo devrait quitter l'Aquitaine pour signer en Russie du côté du Lokomotiv Moscou, selon Sud-Ouest. Le Brésilien s'est envolé hier pour la capitale russe et va rapporter 2,5 millions d'euros aux Girondins. Lanterne rouge de Ligue 1, Nîmes va enregistrer l'arrivée d'un attaquant en la personne de Yannick Boho. La jeune pépite rennaise de 20 ans devrait débarquer en prêt dans le Gard dans les prochaines heures, selon RMC Sport. Le Stade Rennais s'apprête également à perdre James Lea Siliki. En manque de temps de jeu en Bretagne, le milieu se dirige vers un prêt. Si Anderlecht se montre intéressé, le joueur aimerait rejoindre un club du top 5 européen. Ça tombe bien, d'après les informations de Téléfoot, le Genoa aurait proposé un prêt avec option d'achat à 5 millions d'euros. Rennes préférerait un prêt payant assorti d'un bonus de 50% à la revente. Le club italien a d'ailleurs officialisé hier l'arrivée du milieu marseillais Kevin Strootman en prêt. En Espagne, le Real Madrid ne pourra pas défendre son titre en Supercoupe. Hier, lors de la demi-finale, les merengues se sont inclinés 2-1 face à l'Athletic Bilbao. Alors qu'ils s'étaient procuré les premières occasions, les hommes de Zidane ont craqué par 2 fois en première période. Raúl Garcia est d'abord venu ouvrir le score contre le cours du jeu, puis l'attaquant espagnol a inscrit un penalty avant la pause. Au retour des vestiaires, Marco Asensio va toucher le poteau puis la barre transversale avant de voir Benzema réduire la marque en fin de match. Insuffisant, Madrid est éliminé par Bilbao qui rejoint le FC Barcelone pour la finale qui aura lieu dimanche. Enfin en Angleterre, Arsenal a été tenu en échec 0-0 par Crystal Palace dans le cadre de la 18e journée de Premier League. Les Gunners sont 11e au classement. Merci à tous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se retrouve très bientôt pour un nouveau journal.